Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est séance différents fonds. J'espère que vous allez tous bien pour cette séance détente. Donc nous allons aller dans le microcosme parce que le papier s'y prête bien. Et j'avais envie de faire des fonds, différents fonds avec différents médiums en fait. Là, on va y aller à la gouache. Donc je prends l'écurie taquet. Je pense que je vais prendre dans les verts bleus, un peu vert bleu puis plus clair, donc j'humidifie bien, voilà, là. Et ce que je vais faire, j'ai trouvé ça, c'est un truc que j'ai émoussé un peu plus là comme ça, et on va voir si si ça fonctionne. Je sais pas, je vais jamais essayer. Alors on va voir, oh là, on va voir ça tout de suite. Oh, ah, d'accord, ok. Ouais, alors là je pense que j'ai fait une connerie, mais enfin c'est pas grave. Oh, c'est rigolo, on pourra revenir dessus après. Oui, j'ai dans l'idée. Oh, c'est chouette ça. Ah, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Franchement. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup l'effet que ça fait. Ah, l'effet feuille là. J'aime beaucoup l'effet feuille. Donc là, on laisse sécher puisque en plus, ils sont tous partis là, mes petits machins là. Hop, je les remets en place. Ok. Alors, ce que je voudrais pour le dessous, en fait, je vais prendre un. Alors, je vais prendre un chiffon. Ce que je voudrais pour le dessous, c'est du. Alors attendez, on va prendre. C'est un côté olive, un peu olive. Et là, j'ai une couleur olive dans mes cœurs étaqués que j'ai bien envie de. Ah, c'est. Alors, olive avec du jaune, je vais prendre. Un olive plus clair, en fait. Ok, allez. Je mets mélange d'olive. Que je vais venir mélanger. Par contre, ça mélange beaucoup la peinture que j'avais mise, parce qu'en fait, c'est pas sec. Mais on pourra revenir dessus, je pense. Comme c'est de la gouache. J'aime bien le vert olive, ce que ça donne. J'ai envie d'avancer beaucoup dans le microcosme. J'aime beaucoup les illustrations qui font vraiment printanières, donc c'est vraiment niveau saison, on est bien. On est bien niveau saison. Alors, on avance, on avance. J'aime bien la couleur que ça donne. J'aime beaucoup. Ça fait des éclats de
Pas des éclats de rire, mais des éclats de verre, vert olive, là, j'aime bien. Des éclats de boussure. Hop. Vous allez voir, on va revenir avec ce qu'on a fait tout à l'heure. On va revenir dessus. Mais après. Là, je fonds d'abord un peu la couleur. Et c'est super joli. Faut pas hésiter, hein. Alors, attendez. Attendez. Là, il y a un... Ouais, et là, ici. C'est-à-dire, il y a plein de petits coins où il faut aller mettre la couleur. Et je reviendrai ensuite sur le papillon. On verra ça plus tard. Là, on est sur les fonds. Donc, il va falloir que je rattrape tout ça, mais c'est pas compliqué. Avec la gouache ou les feutres. Enfin, ou les acryliques marqueurs, plutôt. Alors, on va faire plusieurs fonds. Ça, c'est... Ben, après, j'ai rien préparé, hein. Moi, j'y vais comme ça, à l'arrache. C'est une idée que j'avais dans la tête de prendre les... Mais c'est au dernier moment que ça me prend, hein. Ça, c'est tout moi. J'aime bien faire sur le vif. Je prévois jamais rien parce que je change tout le temps d'avis, donc autant que je prévois rien. Ah, vous voyez, quand on laisse sécher, on arrive à revoir ce qu'il y a dessous quand on met une couleur vraiment plus claire. Donc on peut avoir des endroits plus clairs et des endroits plus foncés. Vous voyez, quand on revient dessus avec du clair, hop, ça mélange un peu la couleur, mais moins. Et là, on voit mieux les taches. On garde mieux les taches ici. Je fais des zones plus ou moins claires, plus ou moins de couleurs. Alors là, c'est l'aile, là, c'est la cuisse. La cuisse. N'importe quoi. Là, c'est le papillon. Donc, il faut que je fasse bien attention où je mets... voilà. Il faut que je délimite bien les zones parce qu'après, on ne sait plus où on doit aller. Donc, c'est un petit peu embêtant.
Ok. Oui, les couleurs se mélangent automatiquement. Tac. Et j'aime beaucoup. On dirait des fleurs, là. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Un coup, je remets un petit peu plus de jaune. Un coup, un petit peu d'olive. Là, je remets de l'eau sur mon pinceau et je viens fondre ici. Juste fondre. Alors, je vais prendre un peu d'olive, un peu de jaune. Je viens à travers les taches que j'ai faites. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une chrysalide, un reste de chrysalide à tous les coups. Vous allez me dire, mais je pense que c'est un reste de chrysalide.
Ouais, je pense que c'est le reste de sa chrysalide. Je pense pas trop me tromper. Je sais pas si on voit très bien parce que vu le temps qu'il fait là, je vais essayer de remonter ma lampe là, mais c'est un peu compliqué d'avoir la luminosité qu'on veut. Ah, là, un petit peu mieux. Qu'est-ce que je fais? Ok, bien. C'est un peu beaucoup vert, je trouve. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va continuer. On va finir là déjà. Ensuite, je vais laisser sécher. C'est quoi ça? Ça, c'est une feuille. Ok, pas de panique. Ça, c'est une feuille. On va dire que là, non. Voilà, voilà. Bon, je vais laisser sécher. Donc, je laisse sécher et ensuite, on va revenir dessus pour peaufiner. Bien, maintenant, c'est sec. Donc, vous voyez, il y a des zones qui ont éclairci et je trouve ça assez joli. Au niveau du fond, on pourrait ne rien toucher, mais je sais pas, j'avais envie de peaufiner un peu. On pourrait ne rien toucher, mais c'est mal me connaître. Donc j'ai fait un... Je sais pas, je vais voir, je fais un essai. Hein. Ah, j'aime bien l'effet que ça fait. Ça fait vraiment herbeux dessous et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Voilà. Là, j'aime beaucoup, j'aime bien. Parce que ça fait de l'herbe, vous voyez? Ça fait très herbeux dessous. Et j'aime beaucoup l'effet du coup que ça fait. Je vais essayer de vous faire voir ça de plus près. Voilà les effets que ça fait. Et voilà, ça fait pas trop uniforme, mais on voit bien qu'il y a de l'herbe un peu partout, aussi dans les herbes, etc. Donc j'aime beaucoup. Le vert olive pour le fond avec un peu de jaune, avec j'aime beaucoup ce fond en fait. Voilà, il ne manquera plus qu'à faire le papillon, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Je pense qu'on fera
Quand on fera une séance colo, ben on fera ça. Ça, est-ce que ça c'est une... Oui, si, c'est une... Je suis en train de me demander... Ah non, c'est juste une feuille. Ah, ici, c'était pas... On aurait dit que c'était une feuille tournée. Mais ça fait rien, je ferai comme une feuille tournée. Quoique ce sera peut-être pas beau. Ah, alors là, il y a un rattrapage à faire. Ouais, j'ai un rattrapage à faire. Ici, en fait, c'était du... Voilà. Super. Allez, on va... Je vais remettre une couleur plus claire en olive. Ici. Il me faudrait de l'olive. Un peu d'olive pour reprendre. Voilà, ça va aller. On va rattraper. Eh oui. On aurait dit une feuille retournée, mais non. Mais si c'était une feuille retournée, puisqu'on a ça. Oh, écoutez, voilà. On va faire différemment. Je sais pas. Je ne sais pas en fait. Donc dans le doute, on va juste... parce que ça va faire drôle. Une grosse feuille comme ça dans le... Ça va faire trop drôle. Bizarre. Voilà. Non, pas voilà. Parce qu'il y a tout ça ici. Eh oui. Voilà. Là, on y est. Oh là là, j'avais tout ça aussi. Ok. Vous voyez, on rattrape assez facilement. Voilà, bah là, c'est quand même mieux. Oui. Là, la compréhension du dessin est plus flagrante. Voilà. Bien, voilà pour ce premier fond. Voilà pour ce premier fond. Je vais aller changer mon eau. Et je vous reprends après pour le second fond. Bien, pour le second fond, donc ici, j'avais dans l'idée de faire une réserve à la cire. Donc, qui m'est venue tout à coup à l'idée, je savais pas trop et j'ai dit tiens, donc on va prendre ça. On prend le truc pour faire des ronds. On fait un gros rond ici. Un gros rond là. Ensuite, alors je vois pas trop où j'ai fait mes ronds, mais c'est blanc. J'ai envie, là il est ici. J'ai envie de refaire un là. Des petits ronds, des gros ronds. Ok, c'est pas mal. Ici, un gros rond. Bref, je vais faire plusieurs ronds et je vous reprends. Bien, j'ai fait mes ronds. Et cette fois-ci, je vais prendre de l'aquarelle. Alors, j'ai de l'aquarelle. Je vais prendre dans les tons verts. Je crois que c'est celui-là. Je suis pas sûre. Ah, si, je crois que c'est celui-ci. On voit pas bien, mais... ouais, c'est ça, je crois. Oh là, c'est foncé, ça. C'est foncé, c'est foncé. Ouais, ça fait pas trop ce que j'aurais voulu. Et celui-ci, là. On peut mélanger deux tons.
Ouais, on peut mélanger les deux temps. Bon, bah en fait, c'est celui-là que je voulais. Non, c'est même pas celui-là. Bah, c'est le mélange des deux, c'est pas grave. Je mélange les deux. Et là, vous voyez, il y a tous les petits ronds que j'ai fait qui ressortent. Donc pas la peine de faire de réserve de blanc à la cire, ça se fait tout seul. Tac. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un fond qui diffère de l'autre. C'est bien de récapituler un peu tous les fonds qu'on peut faire parce que des fois, pourtant on connaît un peu à peu près les fonds, mais après, des fois on ne sait plus. On se dit oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et quand on a plusieurs vidéos sur les fonds, on regarde, on se dit ah oui tiens j'avais oublié. J'avais oublié que je pouvais faire ci ou que je pouvais faire ça. Donc c'est bien de récapituler, d'avoir une vidéo récapitulative des fonds. Je trouve que c'est une bonne idée. Là, j'en ai pas fait de rond. Je voulais en mettre juste en haut. Hop là. Pas grave. De toute façon, les feuilles seront vertes, donc c'est absolument pas grave. Oh là, ça fait foncer ça. J'aime bien l'aquarelle aussi. J'aime beaucoup la gouache, j'aime beaucoup l'aquarelle, c'est différent. Les deux, j'aime beaucoup. Et pour les fonds, franchement, ça s'y prête super bien. Voilà. Là, il est complètement différent hein, de l'autre, vous voyez. Complètement différent.
Après, l'un à côté de l'autre, c'est peut-être pas... Ça va peut-être pas bien ensemble. Je sais pas. On va voir. Peut-être qu'on va modifier un petit peu. Peut-être qu'on va modifier ici par rapport à l'autre. Ça vous permettra de voir quand vous avez deux colos l'un à côté de l'autre et que vous voulez quand même une unité entre les colos. Eh bien, il faut savoir revenir sur ce que vous avez fait sans crainte de faire des bêtises. Donc, ça peut être intéressant. De toute façon, ça va éclaircir en séchant. Ça, c'est pas grave, on reviendra avec du vert. On reviendra avec du vert foncé. De toute façon, c'est absolument pas grave. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Le fond est terminé là. Ok. Et ce qu'on va faire, on va essuyer les zones. Ah, alors attendez. Ok.
On va essayer d'enlever. Après, c'est pas grave hein, qu'il y ait de... On en enlève un petit peu. Mais c'est franchement pas grave. Voilà le deuxième fond. Alors c'est vrai que les deux fonds ne vont pas ensemble. C'est un peu embêtant. Je trouve ça un peu embêtant. Moi j'ai un souci de... Oui, je trouve ça un petit peu embêtant. Ce qu'on pourrait faire pour faire la jonction juste ici, en fait. Alors je vais voir, je vais essayer. Ou prendre un peu de marron là que j'avais ici. Voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas assez... C'est pas assez marron. Ok. Si je prends un marron plus foncé au niveau de l'aquarelle. Ok. Donc ce qu'il faut, c'est reprendre un peu de gouache, je pense. Reprendre un peu de gouache. Pour faire la jonction entre les deux, en fait. J'ai dans l'idée... j'ai l'idée, mais j'ai pas la couleur. Ah, je n'ai pas la couleur qu'il faut. Non. Alors attendez. Tac, ça on va fermer. Ça on va mettre de côté. Je vais aller dans mon dos de gouache. Là, je pense que j'ai du marron mieux que dans les curettes taquées. Oui, bah oui. J'ai plusieurs marrons ici. Donc, c'est quoi ça? Non, marron. Oh, c'est beaucoup trop marron. Ok. C'est beaucoup trop marron. Et il va me falloir... ouais, c'est un marron gris. Donc, vu que c'est un marron gris, on va faire un gris marron avec de la flotte. Voilà, je fais la jonction entre les deux. Je fais la jonction. Voilà. Il peut très bien avoir une zone paysagée plus foncée ici. Voilà. Là, j'ai fait la jonction entre les deux et bah, c'est beaucoup plus joli. Voilà, on a l'impression qu'on sort. On sort d'un taillis plus foncé et on va vers le
Donc je vais en mettre un peu de, vous voyez, un peu de marron. Et là, voilà, la jonction est faite. Et je trouve que bah, c'est bien, quoi. C'est beaucoup mieux. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. J'aime beaucoup. On a fait la jonction entre les deux. Et là, j'aime bien. Alors, ce qu'on peut faire, parce que là, on a fait des petits ronds. Ce qu'on aurait pu faire avec... Alors, on va attendre que ça sèche, déjà, et d'une. Et après, alors oui, si, non, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça. On va refaire du taillis ici, qui déborde de la page. On va refaire du taillis. Hop. Il faudrait... Voilà, je refais du taillis ici. Voilà. Qui vient déborder un peu sur la feuille. Et voilà. Bon, là, il faut que je fasse sécher pour que je voie un petit peu. Mais là, au moins, on a la jonction. Bien, quand on fait une jonction, c'est bien de mettre d'ici pour aller là, mais il faut mettre de là pour aller ici. Sinon, on n'a pas vraiment la jonction. Ok? Donc, ce qu'on va faire dans l'idée, je ne sais pas si je prends ça ou si je prends un pastel à l'huile. On va voir. Je vais faire ici. Petit rond. Petit rond. Mais l'ennui, c'est que ça reprend de la couleur. Ouais, la couleur, c'est... Ok, donc je vais voir avec un pastel à l'huile. Je pense que ce sera peut-être mieux. Parce que la couleur reprend dedans. Alors je prends un pastel à l'huile. Oui, alors tout bêtement, je viens apporter ici... hop, je tourne, je fais ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, je viens faire des petits ronds, un petit peu, mais pas trop. En fait, juste ce qu'il faut. C'est bien suffisant. Et comme ça, bah, ça finit notre... Alors, on pourrait encore peaufiner. Hein, faire la jonction, on pourrait mettre du vert plus clair, à venir encore. Et là, je vais laisser foncer. J'aime bien le foncé. Alors, je vais éteindre la lumière, voir si on voit mieux. Ça va faire plus naturel. Oui,
c'est assez foncé au milieu, mais c'est... Voilà. Enfin, assez foncé non, parce que vous voyez, on voit qu'il y a du clair quand même. Ce n'est pas si foncé que ça. Donc ça fait bien la jonction entre les deux. Et voilà. Mais moi j'aime bien comme ça. Et après, quand on aura fait notre coloriage, évidemment, ce sera encore plus joli. Voilà pour ces deux premiers fonds. Alors je suis allée à l'extrême, hein, je suis allée voilà, pour fondre les deux. Vous pouvez vous arrêter au premier palier, mais moi j'aime bien un peu me compliquer la tâche. Donc voilà. Bien, j'ai décidé entre-temps de faire le coloriage pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai pris un peu de tout ce qu'il y avait là-dedans. Je sais même pas si c'est de la gouache ou de l'aquarelle. Je pense que c'est de la gouache. J'avais fait un truc comme ça, donc j'ai pris là-dedans au fur et à mesure, sans me poser de questions. Donc, il me reste à finir ici. Donc j'ai fait des papillons de nuit, j'ai regardé des photos et j'ai fait un peu chaque papillon de nuit, voilà, suivant les photos que j'ai trouvées. Alors ici, il me manque juste à faire. Alors il me faut un rouge. J'ai pris des dupes polychromos, j'ai pas mal de rouge dedans. Qu'est-ce que je vais prendre à foncer? Un rouge plus clair. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal ça. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les dupes polychromos. Et je les aime bien. Alors, je vais prendre... C'est quoi ça? Rouge Toscane. Ah ben pourquoi pas. Un rouge Toscane pour mettre au milieu. Ah, je prends un rouge plus foncé. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Je sais pas. Il n'y a pas de numéro dessus. Enfin, je l'ai pris à l'œil. Voilà, et je vais prendre un petit peu de orangé. J'aimerais bien. Voilà. Pour ça, ensuite... Alors ensuite, on va finir les feuilles ici. Alors là, la gaine, je vais la laisser claire. Quoique je sais plus les feuilles de où. C'est foncé ou c'est clair? Je crois que c'est foncé. Ah, je sais plus. Alors là, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute sur la feuille de où. Je vais regarder. Ah oui, elle est claire, oui, c'est ce que je disais. Elle est claire au milieu. Alors la feuille de où est claire, à peu près comme ça. Ouais,
c'est la couleur. Donc je vais faire la nervure de cette couleur-là. J'aime bien respecter les couleurs, donc ça c'est ok. Et revenir dessus. Ok, mais normalement la couleur est beaucoup plus bleutée. Il faut que je remette une couleur plus bleutée. En bleuté, nous avons... Ah ouais, j'ai une couleur assez foncée, la bleutée. Oui, c'est mieux. Ok. Enfin, la couleur n'a plus rien à voir avec la couleur du dessous. Mais j'aime bien cette couleur-là qui va bien avec le reste. Ça se fond un peu trop. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime bien aussi cette couleur-là. Je vais faire une couleur qui sera peut-être moins foncée, bleutée, mais moins foncée. Pour le coup, ouais, plus proche de ça, là. Du coup, on peut reprendre ici. Dans les couleurs claires, je reprends cette couleur que j'aime beaucoup. Je fais un lavis, c'est comme si je faisais un lavis par-dessus. Voilà. Et là, on a une jolie couleur que j'aime bien. D'ailleurs, je vais faire mon lavis direct, comme ça.
sur toute la feuille. Ah, j'ai oublié du rouge ici. Ok. Va falloir que je revienne dessus. Ah. Ok. Elle déborde ici. Alors, mon beau taille-crayon. Que j'adore. Que j'adore. Alors. Là, je fais un travail très léger là sur la feuille. La vidéo, je pense que je vais la faire en 2 temps pour vous montrer d'autres fonds la prochaine fois. On va faire 2 séances en fait, parce que comme j'ai fait une séance de colo, ça va être trop long. Et donc on refera 2 autres fonds pour la prochaine fois. Et là, je vais y réfléchir. Je pense qu'on va faire un fond au... Parce que je réfléchis au médium que tout le monde a, en fait. Au pastel gras. Et un fond au pastel gras. Puis bah écoutez, je vous laisse, d'ici la prochaine séance, je vous laisse me dire ce que vous voulez comme qu'on fasse comme fond. Voilà, je vais laisser comme ça, je pense. Voilà, ben, mon colo, normalement, si il est terminé. J'espère que... Alors, attendez, terminé, oui et non. Parce que là, on avait... j'ai oublié une petite... J'ai oublié... Voilà, un petit fruit, là. Oh, mais j'aime bien cette couleur-là, là.
qui revient encore donner plus de peps. Voilà. Ouais, j'aime bien. Donc je disais, le colo est terminé. J'espère qu'il vous plaît. La prochaine fois donc, où je ferai juste un fond en pastel gras et on fera le colo de ce côté-là. Bon, bah écoutez, j'espère que la séance vous aura plu. Essayez de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça montre que vous regardez la vidéo et que ça vous plaît. Et ça donne envie de faire d'autres vidéos. Donc voilà, bah écoutez, passez un bon moment et à bientôt.